Ma première histoire d'amour est arrivée un peu plus tard que la plupart des gens nagent. Et c'est arrivé autour du moment où j'ai obtenu mon diplôme universitaire à 23 ans. Mais cela ne signifie pas que je n'étais pas intéressée par les garçons ou quoi que ce soit. C'est juste que la bonne, ce n'est pas encore arrivé jusqu'à... Vous savez comment ils disent que les bonnes choses sont toujours juste sous votre nez? Et ma bonne chose était juste sous mon nez. Il était un senior dans mon département. Il était très populaire non seulement dans mon département, mais dans l'école, dans son ensemble. Il était beau, comme une célébrité. J'ai entendu dire qu'il est bien nanti, il s'habillait bien, et avait une Porsche. Il était toujours à tout récord, il venait à l'école. Alors, il est impossible de ne pas le connaître. Je ne le connaissais pas personnellement, et n'étais pas intéressé par lui non plus. Mais quand je suis allé à l'école supérieure, il était dans le même cours, assis juste à côté de moi. Il a dit, « on s'est déjà rencontrés, non ?» Je ne suis pas sûre, vraiment. Je t'ai vu beaucoup, on est dans le même département. Tout le monde me connaît. Si vous ne me connaissez pas, vous êtes un espion. Êtes-vous un espion? J'ai souri à sa blague, non pas parce que je l'aimais bien, mais parce qu'elle sonnait ridicule. Je trouvais que ce type se prenait pour de la gomme, pensant que comme toutes les autres filles l'aimaient, je l'aimerais aussi. Pour être honnête, je trouvais arrogant. Mais ensuite, il a pensé que je voulais jouer à un jeu avec lui alors que je riais. Il a dit, « Je suis libre à midi aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Voulez-vous manger avec moi? » Non, j'ai un travail à temps partiel après cela. Oh d'accord. Où travailles-tu? Dans un café? Dans un laboratoire informatique? Dans une épicerie? Veux-tu que j'y aille avec toi? Je vais faire un tutorat. Oh, dit Kikora. Je ne peux donc pas y aller avec toi, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu à sa question, et j'ai pensé, je m'assierai quelque part loin de lui la prochaine fois. Mais quand je suis allé à la salle de conférence le lendemain, il m'a regardé comme si j'étais supposé m'asseoir avec lui, et m'a appelé à haute voix. Ici? Et que tout le monde dans la salle de conférence me regardait, et certains d'entre eux étaient les filles qui sont venues à l'école supérieure uniquement pour lui. Elles m'ont dévisagé si fort que c'était la première fois que je réalisais que le regard peut rendre une personne étourdie. J'ai même pris place, loin, car Pizzy, il m'a suivi et s'est assis à côté de moi. Même si je lui ai lancé un regard noir, il a souri et a dit « Je sais que tu m'aimes, mais tu joues à un jeu, n'est-ce pas ?» Il continuait de me suivre et de s'asseoir à côté de moi en disant « Tu ne m'aimes pas ?»« J'aime toi. » Soul, étonnant un ours en peluche plus grand que lui, Dieu sait d'où il l'a eu, avec un visage triste. Son apparence cette musée-là pour raison éthique, pour H. Je ne détestais pas ce côté de lui, puisque le frère quelque chose s'exprime, et je savais j'avais il faut quand même vous scatter de lui. Le sentiment d'être la seule fille qu'il aimait, après tous les propos qu'il avait reçus de nombreuses filles, était assez bon. J'ai commencé mon premier amour que j'avais seulement imaginé. Comme nous étions à l'école supérieure, pas à l'université, personne ne faisait de histoire à propos de nos datants. Mais les filles qui ont suivi Pierre à l'école supérieure ont essayé de me provoquer comme si je lui avais volé son petit ami ou quelque chose comme ça. Mais je les ignorais simplement, qu'elle le faisait. Et tu es toute guillerette, juste parce que Pierre prend soin de toi. Prendre soin de moi? Je ne suis pas un enfant et tu ne devrais pas l'être non plus. Qu'est-ce que tu as dit? Ne te leurre pas. Fais que fierté avec toi. Il est tellement hors de votre ligue. Hors de ma ligue, écoutez-vous. Soyez honnête. Tu l'aimes bien parce qu'il est beau et a un bon milieu, n'est-ce pas? J'étais en colère. C'était vrai que je l'aimais bien, mais ce n'était pas la raison pour laquelle je l'aimais. Je l'aimais bien parce qu'il avait l'air si innocent, et de toute façon, j'étais attirée par lui à cause de son innocence, et aussi parce que pour une raison quelconque, j'aimais le fait qu'il soit venu à l'école supérieure, et qu'il soit sincère, et engagé dans ses études et son avenir. Et j'aimais bien le fait qu'il soit venu à l'école supérieure et qu'il soit sincère et engagé dans ses études et son avenir. Et j'étais en colère contre les filles pour me traiter comme si j'étais l'une d'entre elles. Mais alors, Rose, qu'est-ce que tu fais ici? Avez-vous à nouveau embêté ma petite amie? Pierre, Rose n'est pas assez bien pour toi. Personne n'est pas assez bien pour qui que ce soit. Et je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je ne laisserai plus tomber. Aucun homme dans ce monde ne laisserait tomber les gens qui embêtent sa petite amie.
Embêter de nouveau Rose? Alors, vous devrez vous occuper de moi maintenant. Allons-y, Rose. Tu n'as pas besoin de tutorer ce type aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai pris sa main et je suis montée dans la voiture en pensant que je devrais lui mentionner au moins une fois. Alors je l'ai fait. Pierre, je me demandais, votre famille est-elle aussi riche? Tout d'un coup. Les gens ont dit que je sortais avec toi parce que j'étais amoureuse de ton arrière-plan. Pas de toi. Ça m'énerve, ne le sois pas. Laisse-les adorer. Je sais que tu ne l'es pas. C'est moi qui t'ai suivi partout et qui t'ai supplié de sortir avec moi. Exactement, je ne veux pas le répéter à nouveau, mais je ne sors pas avec toi à cause de ton arrière-plan. Je le sais, j'ai faim. Allons chercher quelque chose de bon, je connais un endroit, est-ce que ça va? Après cela, chaque fois que nous sortions ensemble, j'essayais toujours de payer la moitié des dépenses que nous utilisions pour le rendez-vous. Je voulais pas être mal interprétée d'une part, et surtout je voulais montrer à Pierre que je ne suis pas après son argent. Mais chaque fois que je le faisais, il essayait de faire plus de choses pour moi. Le temps passait, et je suis entrée chez Apple avant d'avoir terminé l'école supérieure. Pierre a commencé à travailler pour le gouvernement après avoir obtenu son diplôme. Ainsi, nous avions tous les deux notre propre emploi, même si nous n'avions pas autant de rendez-vous qu'avant, car nous avions des emplois de 9 à 6 heures, mais nos cœurs ont grandi. J'ai entendu dire que le premier amour ne fonctionne jamais, mais cela ne semblait pas s'appliquer à moi. Mes amis et collègues étaient envieux de moi, disant que mon petit ami avait une bonne famille, un bon travail et de beaux traits. Ils ont dit que j'avais gagné au loto. À ce moment-là, j'étais trop habituée aux gens qui disaient ce genre de choses à moi. Nous avons continué à sortir ensemble pendant plus de 4 ans, et naturellement, nos familles pensaient que nous allions nous marier. Et je pensais aussi que si je me mariais un jour, ce serait avec lui. Je ne l'ai pas abordé tout de suite car je voulais demander en mariage, mais je pensais beaucoup au mariage. L'hiver froid est arrivé et il m'a demandé en mariage avec une belle bague. Je n'ai pas eu à hésiter car nous sortions ensemble depuis longtemps et j'attendais aussi qu'il me demande. Après cela, mon petit ami est venu chez moi demander la bénédiction de mes parents. Mes parents et moi avons également pensé que nous ne devrions pas demander l'aide financière de l'un ou l'autre parent pour notre mariage, mais budgétiser selon ce que nous avons maintenant. Alors, mon père lui a dit comment nous le pensons. Ne pense pas que je suis froide, mais c'est ainsi que vous deux devriez commencer. Ne vous enchaînez pas à d'anciennes coutumes comme un marié devrait apporter une maison et une mariée devrait apporter tout le reste. Vous devriez tous deux vous efforcer d'obtenir vos propres maisons et tout ce dont vous avez besoin pour votre mariage. Mais si vous faites face à de graves difficultés, je vous aiderai 3 fois en tant que beau-père. Je ne vous demanderai pas de prendre soin de ma fille, mais je veux juste que vous deux soyez heureux ensemble. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je suis déjà heureux d'être marié à Rose. Je suis différente, comme toutes les mères le seraient. Je vous demanderai de bien prendre soin de ma Rose. Je ne sais pas d'autre chose, mais s'il vous plaît, chérissez-la beaucoup. Les gens disent que les choses ont changé, mais une femme est heureuse quand elle est aimée par son homme. Maman, c'est tellement nul. Quoi? C'est très important dans le mariage. Françoise, ne t'inquiète pas de ces choses-là. Je chéris trop Pierre. J'ai peur qu'elle se lasse de Pips. Ma mère avait aussi l'air heureuse, riant. Ensuite, les choses se sont plutôt bien passées, mais le problème était que je devais aussi rendre visite à sa famille. Le jour est arrivé, et je suis allée à la maison de Pierre, et c'était beaucoup plus grand et plus beau que je ne l'avais pensé. Quand nous sommes entrés, une dame est sortie et nous a salués, moi et mon petit ami, et elle a pris les choses que nous avions apportées. Cela m'a semblé étrange. Je pensais qu'elle était la mère de mon petit ami et j'ai failli lui dire bonjour. Puis mon petit ami est allé, mademoiselle Janice, vos parents sont-ils à la maison? Monsieur Connoston sera en retard aujourd'hui et madame Connoston vous attend aussi. S'il vous plaît, entrez. Le dîner est prêt. Je suis entrée dans la maison avec la tête baissée à moitié. Puis une femme est sortie de la pièce qui avait l'air très exigeante. Je le savais dans mes tripes que c'était ma belle-mère future. Maman, nous sommes rentrés à la maison? Oui, je le vois bien. Tu l'as ramenée à la maison après tout? Mademoiselle Janice, apportez-nous du thé avant le dîner. Oui madame, comment s'appelait-elle à nouveau? C'était quelque chose comme Rose. C'est un plaisir pour moi de pouvoir enfin vous voir en personne.
Excusez-moi, je n'aurais jamais cru que cela arriverait un jour. Vous m'avez permis de l'amener, oui. La seule raison pour laquelle j'ai dit oui pour l'amener ici, c'est parce que vous n'écoutiez pas ce que je disais. Que t'as dit ta famille, il faut préparer le mariage tout seul. Je n'arrive toujours pas à y croire. Comment peut-on dire ça? Quelle pauvreté une famille doit-elle avoir pour dire ça pour un mariage? J'étais sous le choc et désespéré. N'ai pas pu dire un mot en retour. Mon cœur bat encore la chamade quand je me remémore cette situation. À ce moment-là, c'était la première fois que je la voyais, et j'étais juste sous le choc de son impolitesse. Je n'ai pas pu penser à lui parler en retour. Pierre était au milieu, ne pouvant pas voir ou entendre ce qui se passait. Ne pas pouvoir dire quoi que ce soit correctement. Mais Françoise a continué. Je ne peux pas permettre ce mariage entre vous deux. Comme vous le savez, nous sommes une grande affaire, une famille très puissante et noble. Il y a des yeux et des oreilles pour tous les tenants et aboutissants de cette famille. Vous parlez au connotant. Il y a beaucoup de gens puissants avec qui je dois compter. Cela me donne mal à la tête. Vous avez composé le mauvais numéro, jeune dame. Si vous voulez vraiment vous marier avec mon fils, assurez-vous de vous préparer bien. Je préparerai des choses de mon côté aussi. Si vous n'avez pas la capacité ou le courage suffisant pour continuer, appelez-y alors. D'accord pour moi. Il a des dames en ligne. Je serai généreux et je vous donnerai une chance depuis que vous vouliez grimper l'échelle et travailler sur mon fils. Heureusement, j'ai retrouvé ma logique. Ce n'est pas ainsi que cela devrait être. J'ai bien fonctionné, Françoise, tu sais comment tu me parles, est plutôt déplacée. Je n'ai jamais essayé de travailler mon chemin vers ton fils et je ne crois pas que ce mariage soit pour la mise en scène. Oh, sois franc, dis que tu n'as pas d'argent. Qui sait, alors je pourrais même être encore plus généreux. Les mendiants ne peuvent pas être difficiles, mais ils ne savent pas. Si le mariage n'est pas pour le spectacle, alors pourquoi inviteriez-vous des gens? C'est vraiment tout pour le spectacle. Choisir le lieu est important pour ces raisons. C'est pourquoi vous devez vous marier dans une famille de votre ligue. Écoutez fils, veux-tu vraiment te marier avec cette fille? Et l'autre fille que tu as rencontrée à une table ronde? Mère, peut-être que j'ai trouvé la mauvaise adresse. Je vais partir. Rose, quoi? Qui t'a appris à te comporter comme ça? Oui, tu le fais exprès pour m'embêter et tu veux que je rie. Je dois dire que tu es cruellement grossier. Nous pouvons avoir des différences de pensée, mais tu ne peux pas parler ainsi à une autre personne sans considération. Je vais prendre cela comme un signe pour moi de partir. Alors je le ferai. Rose, s'il te plaît, ma mère peut être un peu trop, parfois. S'il te plaît, je t'en supplie. Oh mon Dieu, Pierre, tu ne peux pas faire ça à ta propre mère, même si tu es complètement fou d'elle. Et le seul fils de cette famille et qui va hériter tout. J'ai quitté la maison tout de suite ce jour-là. J'étais déçue de Pierre et de tout. Mes parents savaient que j'avais rendu visite à sa famille quand je suis rentrée à la maison, mais je ne pouvais pas leur mentir ni leur dire quoi que ce soit de bien. Alors je suis entrée dans ma chambre, leur disant que je voulais en parler plus tard. Mes parents ont probablement su que quelque chose s'était passé, et je pensais que le mariage était maintenant terminé, alors je n'allais pas nier ou quoi que ce soit. Longtemps après, Pierre m'a appelé. Rose, es-tu fâchée? Je suis désolé. Je m'excuse au nom de ma mère. Tu pouvais dire qu'elle est cupide? Non. Je ne savais pas qu'elle dirait vraiment une telle chose à toi. Après ton départ, mon père et moi avons parlé à ma mère de cela, de la façon dont c'était mal. Mon père est différent de ma mère. Il ne se soucie pas de ce que ma mère se soucie, et il, en fait, ne désapprouve pas. Il t'aime beaucoup, et ton opinion. Il a suggéré de dîner un de ces jours. Chérie, désolé mais c'est pas comme ça que ça devrait être. J'aime, je t'aime, mais je ne peux pas traverser cela. Elle sera ma belle-mère quand nous nous marierons, mais ce n'est pas bon pour nous tous. Chérie, sais-tu pourquoi je ne suis pas revenue pour toi à ce moment-là? Je savais que tu dirais cela. Si tu me veux, alors je peux quitter ma famille. Je peux vivre ma vie sans voir ma mère. Alors s'il te plaît, je serai un bon mari pour toi, je te le promets. Ah, c'était une décision difficile. Je savais que c'était mal avec ma tête, mais mon cœur disait autrement. Je ne sais pas si c'était parce qu'il était mon premier amour ou parce que j'aimais Pierre plus que je ne le pensais. J'ai décidé de lui donner une autre chance. Je voulais croire Pierre à propos de son père, qu'il est différent de Françoise. Je l'ai dit à ma mère à ce sujet. Eh bien, il est vrai que vous ne pouvez jamais mentir à votre mère à propos de rien.
Elle ne savait pas ce qui s'était passé car je ne le lui avais pas dit, mais elle savait tout ce qui m'inquiétait. En effet, quel genre de noble famille sont-ils? Eh bien, ils semblaient grands au moins. Donc, faisons ce qu'ils disent alors. Chérie, nous avons de l'argent, nous pouvons nous permettre cela. Ton père est un homme d'affaires prospère, et tu as ta mère. Ne garde pas tête baissée, ma petite fille, je ne le fais pas, mais je suis désolée, mère. Je suis désolée pourquoi? Vous n'avez vraiment pas besoin de traverser cela, mais, vous êtes... Vous êtes, oh, ce n'est pas de votre faute et vous l'aimez. L'amour n'est pas un obstacle, et vous ne devriez pas avoir peur de faire quoi que ce soit par amour. Donc, mes parents m'ont assuré qu'ils préparaient tout ce que la famille souhaite que nous préparions. Ma mère m'a demandé de découvrir exactement ce qu'ils veulent préparer pour le mariage. C'était assez puéridique et ridicule. Ma famille était à l'aise et faisait bien. Mon père était un fonctionnaire du gouvernement, et ma mère était une vice-présidente dans une grande garderie privée. Donc, nous étions financièrement capables dans l'ensemble. Je n'ai jamais eu à m'inquiéter de l'argent, et je travaille dans un grand et haut de gamme cabinet d'avocats, et j'ai été maltraitée. Ça m'a tellement contrarié que je ne voulais pas abandonner. J'ai décidé que je jouerais le jeu. Quelques jours plus tard, un numéro de téléphone aléatoire m'a appelé. C'était un numéro similaire au numéro de Pierre, alors je savais qui c'était. Tu sais qui je suis, n'est-ce pas? J'aimerais avoir une conversation avec toi. Je te donnerai l'adresse, et je te verrai alors. Quelle heure es-tu libre du travail? Je lui ai dit quand je sors, et j'ai appelé Taylor, enfin Pierre. Il me dit, elle voulait vous inviter à dîner. Je suppose qu'elle voulait vous serrer la main et régler les comptes. Ne t'inquiète pas, chérie. Profite du dîner et une bonne conversation avec elle. La façon dont elle parle n'est pas la plus jolie, mais elle ne le veut pas. Alors, ne t'inquiète pas, elle ne te laisse pas blesser. J'ai dit ok à lui, mais je me suis dit que je ne serais pas traitée comme une couverture l'autre fois. Je me suis dit que je parlerai pour moi-même, peu importe ce qui se passe, et je suis allée au lieu qu'elle a mentionné après le travail. Donc, je suis arrivée dans ce restaurant de steak de luxe, et le parking était plat. J'ai été inquiet qu'elle me donne du fil à retordre pour être en retard, mais heureusement, j'ai trouvé un service de voiturier. Je suis entrée dans le restaurant, l'ai affrontée, avec un air peu amical et froid comme la première fois. Alors que je m'asseyais, elle a craché son discours de manière grossière et méprisante. Tu es devenu? J'ai commandé depuis que je suppose que tu ne saurais même pas ce qui est bon. Même si je pensais m'être préparée à la stupidité et à la grossièreté, je ne pouvais plus me retenir. J'ai clairement perdu mon appétit et ne mangeais presque rien. Alors, profite. Qu'est-ce qui ne va pas avec tes manières? Tu n'as jamais essayé de dîner de cette façon. Dîner comme ça avant Françoise, j'étais ici. Je t'ai demandé une seule chose. Ne me parle pas sottement. Est-ce que ce serait difficile? Qui es-tu pour m'enseigner de cette manière? J'essaie mon mieux d'être gentil avec toi, même si je ne veux pas. J'ai élevé mon fils avec tout mon cœur, et te le donner fait de moi tellement bouleversé. J'ai été élevée par mes deux parents nobles avec leur amour et soin. Je ne sais pas comment vous vous sentez à ce sujet, mais je n'ai pas été élevée dans une famille pauvre. Mon père est toujours actif en tant qu'officiel du gouvernement, et ma mère est toujours active dans son domaine de l'éducation aussi. Je n'ai rien manqué en grandissant. Oh mon Dieu, donc? Avez-vous pensé que je serais comme... Oh bébé, je suis désolée de ne pas reconnaître l'arrière-plan de votre famille. Qui pensez-vous que vous êtes, vraiment? Vous n'avez vraiment aucune idée de qui nous sommes, n'est-ce pas? Non, j'ai vraiment aucune idée. Est-ce une grande entreprise comme Apple que tout le monde connaît? Quoi? Comme vous l'avez dit, je n'ai aucune idée? L'homme avec qui je sors est-il quelqu'un comme Mark Zuckerberg ou Elon Musk ou quelqu'un comme eux? Ensuite, je l'ai vu renverser littéralement la table du dîner et elle est devenue absolument sauvage. Elle m'a lancé une cuillère, est devenue rouge et ne m'est venue qu'une seule pensée à l'esprit. Ouais, elle est complètement folle. Elle me fixait comme une sorcière et criait au sommet de ses poumons. Pomme? Elon Musk, cette fille, tu plaisantes? Et tu penses que ta famille est si royale? Comment oses-tu essayer de nous concurrencer? Elle était juste hors de ses pensées, et je ne voulais même pas être dans le même espace qu'elle, ou me battre pour rien. Même pas de boarding, je me suis levée pour partir,
et elle criait après moi parce qu'elle était tellement en colère contre moi de vouloir partir. Ensuite, un serveur d'âge moyen est entré dans la pièce. Cette sorcière méchante est devenue pâle d'un coup et dit « Chérie ». Et je ne pouvais pas y croire ce qu'elle a dit. Je me suis retournée et j'ai vu le serveur. Et c'était lui qui me parlait. And pour être empreinte, car je veux que Purble fait que le père de Vierge père était censé être un homme d'affaires. Chasser sa immobile. C'est lui qui a brisé le silence en premier. Est-ce toi qui as crié tout le temps? Chérie, qu'est-ce qui ne va pas avec ta tenue? Où est ton costume? Et pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que c'est que ce mouchoir? Et où est ta secrétaire? Ce n'était pas moi qui étais au centre de son attention, et Françoise était occupée à interroger le père de Tyler. J'étais partie depuis que je me sentais mal à l'aise dans cette scène. J'hésitais sur le fait de lui apporter cette nouvelle ou non, car je savais qu'il ne le saurait probablement même pas comme sa mère. Je savais que cela le tuerait, alors je n'ai pas voulu lui apporter cette nouvelle. Quelques jours plus tard, Pierre m'a contacté et m'a suggéré de le rencontrer. Il avait l'air si fatigué. Tu vas bien? Tu as l'air fatigué. Je sais. Beaucoup de choses se sont produites. Tu peux le deviner, je crois, non? Il me parlait comme si rien ne signifiait plus rien pour lui. Tandis qu'il poursuivait son histoire, je ne pouvais pas croire que ce genre d'histoire était une vraie et qu'elle arrivait à la famille de mon petit ami. Comme tu peux le constater, ma mère a pris une grande fierté dans l'entreprise de mon père. Il était plus humble et modeste, mais c'était ma mère qui lui disait toujours qu'il devait investir plus pour que l'entreprise soit plus grande. Elle a suggéré que nous devrions vivre dans une maison, depuis que nous devions avoir l'air riches pour les autres, et avoir des domestiques et des chauffeurs qui travaillent pour notre famille, depuis qu'elle voulait cette visualisation déjà riche. Mon père n'en pouvait plus, mais ma mère en voulait plus. Donc, même si l'entreprise se déroulait mal, il ne pouvait même pas parler à ma mère. Donc, c'est pour ça qu'il travaillait là-bas? Ouais. Il faisait semblant d'aller travailler, tout habillé, mais il travaillait en fait au restaurant en tant que serveur. C'est pour ça qu'il rentrait toujours tard ces derniers temps. C'est pour ça que votre père a dû en traverser beaucoup. Je suis désolée pour lui, oui, mais ce n'est pas tout noir, comme vous le savez. Nous pouvons enfin nous marier comme vous le souhaitez. Pierre, de quoi parles-tu? Juste comme l'a dit votre père, le mariage est le nouveau départ des deux. Donc, nous devrions savoir où nous en sommes et commencer à notre manière. Ma mère ne peut plus être cupide ou dépendante. Elle ne peut plus te maltraiter comme elle le faisait avant. Quand on y pense de cette façon, c'est pas si mal. Mais comment pouvons-nous continuer et nous marier quand une telle chose s'est produite dans votre vie? Quoi? Maintenant que vous voyez que l'entreprise de ma famille a fait faillite, vous ne voulez plus vous marier? Qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais vous faire confiance depuis que vous avez dit que ce n'était pas vrai, mais vouliez-vous vraiment vous marier avec moi parce que j'étais riche? Si ce n'est pas le cas, pourquoi dis-tu tout cela maintenant? J'avais tellement peur que je ne voyais que ses yeux étincelants, et ce n'était pas le même regard doux qu'il utilisait pour me regarder avant. Donc je voulais garder les choses cool, et lui ai dit de se préparer au mariage légitimement quand tout se calmera. En rentrant chez moi, j'étais juste tellement confus partout. Je me sentais comme si j'étais au milieu d'une tempête. Je savais que ce mariage n'était pas du tout correct, ni avec ma tête, ni avec mon cœur. Mais ça brisait mon cœur de le dire à Pierre. Alors j'ai décidé d'avoir un peu d'espace et je me préparais à le quitter. Un jour, Françoise m'a contacté, je pensais qu'elle ne serait pas aussi snob ou hautaine, alors je décidai de la rencontrer. Françoise était un peu plus atténuée, mais elle gardait toujours la tête haute. Elle m'a remis des papiers, une longue liste de ce qu'il faut préparer pour le grand mariage. Tu t'attends à ce que je prépare tout cela? Oui, bien sûr. C'était toi qui avais dit que ton père est un fonctionnaire du gouvernement et que ta mère est une vice-présidente, alors tu peux te le permettre. Tu parlais facilement alors, mais qu'est-ce qui se passe avec ton attitude maintenant? Françoise, j'ai tout entendu de Pierre. S'il te plaît, cela ne se passe pas. Je t'en prie, ceci n'arrivera pas. Quoi? Est-ce que tu penses facilement à moi maintenant que tu sais que nous avons fait faillite? Tu es maintenant égocentrique. Tu aurais pu tout gâcher à cause de tes plans cupides. Ensuite, Françoise a voulu renverser la table à nouveau, et elle ne voulait pas entendre ce que je disais. Je tenais fermement la table,
Et j'ai continué. Tu sais, ça se passe pas. Je peux pas supporter ça. Je ne suis pas parce que la famille de ta femme a fait faillite, mais parce que je ne veux pas supporter ton comportement. Quel genre d'air penses-tu que nous vivons maintenant? Tu parles, tu ne peux pas traiter quelqu'un comme ça. Quoi? Puis simplement, madame. C'est la seule façon pour Pierre de se remettre confortablement sur pied avec une bonne vie. Tu es censé m'aider alors. Elle m'a fait taire, Ren. Je me suis levée pour partir, mais Ren m'a arrêté et a dit quelque chose de ridicule comme ça. Tu dis que tu gagnes bien ta vie? Aide-nous, s'il te plaît. La famille est censée s'entraider. C'est vrai, l'amour. Ne l'homme est mettre à la contrainte de l'embrayer. Je ne peux plus vivre dans une petite maison. Je vais te permettre d'épouser mon fils. Sauve-nous, s'il te plaît, ma douce Rose. Ce jour-là a été un cauchemar total. C'était un film d'horreur. Écoutez pour ma fille. J'ai bloqué son numéro depuis que j'avais tellement peur, mais cette nuit-là, Pierre m'a suggéré de le rencontrer. J'allais lui dire que nous devrions tout arrêter. Il pleurait et me disait que nous ne le pouvons pas. Il était l'homme de mes rêves, mais ce prince charmant était parti. Mais je savais que cela devait arriver et que c'est ainsi que les choses sont. Et je voulais tenir bon. Ce qu'il m'a dit, au moins, m'a heureusement fait réaliser qu'il n'était pas l'homme pour moi à la fin. Tu salope égoïste. Donc tu es ce genre, finalement. Tu fais semblant d'être distingué et attentionné, mais tu es exactement la même que ma mère. Au moins, elle est honnête. Tu caches aimant. Tu es une petite femme sournoise qui ne peut pas être digne de confiance. Si vous m'aimiez vraiment, vous auriez suggéré que nous nous marions, compte tenu de la difficulté que j'ai. Mais regardez-vous maintenant. Vous prétendez que c'est une opportunité et que vous décidez de fuir. Je vous croyais vraiment meilleur que ce que vous êtes, n'est-ce pas? D'accord, très bien. Quoi que vous pensiez, quoi que vous décidiez, c'est votre décision. Cela ne vous fait pas vous sentir mieux dans des... Je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse crier sur moi de cette façon ou littéralement renverser la table du dîner sur moi. Elle a même lancé une cuillère sur moi. Pensez-vous vraiment que je puisse l'aimer ou la respecter du tout? Non, à cause de l'entreprise de votre famille. Retourneriez-vous au restaurant où travaille votre père et regarderiez-vous les caméras de surveillance le jour de la révélation? Je voulais partir pour de bon, mais j'ai continué jusqu'à aujourd'hui, car je voulais montrer mon dernier respect en tant que personne. Et maintenant, quoi? Vous m'appelez une salope égoïste? Oui, je suppose que c'est qui je suis, mais ne me cherchez jamais, ne me trouvez pas. C'était la fin de notre relation. J'étais si triste et cela m'a détruite que la fin puisse être si laide. Pierre me contactait toujours en changeant de numéro. Il viendrait me voir à mon travail ou à ma maison, mais j'avais un collègue qui me couvrait chaque fois qu'il apparaîtrait de cette façon. Il m'a beaucoup aidé. Environ 3 mois plus tard, Pierre a cessé d'apparaître, mais cela m'a fait mal. Je voulais me marier avec lui, il était mon premier et vrai amour. J'avais tellement mal que je pensais à prendre une pause de travail. Mais heureusement, mon collègue était là pour moi chaque fois que j'avais du mal. Environ 1 an plus tard, il m'a dit qu'il avait des sentiments pour moi. Je l'ai rejeté car j'avais tellement peur de l'amour et des relations. Mais il était toujours là pour moi pendant les 3 années suivantes, en attente si j'avais besoin d'espace et en me prêtant un épaule pour pleurer chaque fois que j'en avais besoin. Je me sentais reconnaissante et désolée pour cet homme. Ce collègue à moi est maintenant mon mari. Il connaissait tout mon passé, mais il me disait toujours que ce n'était jamais ma faute, et il me ramenait toujours du bon côté de mon monde. C'était difficile pour moi d'ignorer sa vérité et son amour. Nous avons commencé à sortir ensemble et nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Tout comme mon père me l'avait dit, nous avons préparé tout nous-mêmes. En le regardant, cela me fait penser que le vrai est quelque part, juste comme ma mère l'a dit. Il prend toujours soin de moi et me traite comme une reine, et nous sommes mariés depuis 5 ans. Il n'y a pas si longtemps, je suis tombée sur une vieille amie à moi qui était si jalouse de moi tout le temps. Elle m'a dit comment Pierre fait maintenant 2 jours. En fin de compte, la dette est trop importante et tout est retombé sur lui. Il a dû quitter son travail et la ville pour se cacher loin des créanciers. Je souhaite ne pas avoir entendu tout cela. En regardant ma charmante fille, je me demande ce qui se serait passé si je ne l'avais pas quitté et que j'avais choisi de l'épouser. Je ne voulais même pas imaginer cela pendant une seconde.
Je réalise à quel point je suis chanceuse d'avoir une vie heureuse que je porte maintenant. Je ne devrais jamais prendre cela pour granted. Un jour, ma chère fille trouvera aussi un amour véritable. Je souhaite que son premier et vrai amour ne soit rien d'autre que paisible et beau. Merci de m'avoir écouté me raconter mon histoire. Je vous souhaite une excellente journée. S'il vous plaît, laissez vos mots de soutien et vos conseils avisés dans la section des commentaires. Les likes et les abonnements m'aident beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée tout le monde.